L'exposition Agriculture Terre vendéenne invite le visiteur à comprendre les mutations qui vont s'opérer durant le 19e siècle. Des mutations qui vont forger l'avenir d'un territoire. Donc on part de la fin de la guerre de Vendée et on va jusqu'au début de la mécanisation, les années 40. Et ce qu'on a voulu bien expliquer, c'est qu'en fait, ce monde rural, ce monde agricole, ce n'est pas du tout un monde figé, un monde immobile, c'est au contraire un monde qui invente perpétuellement. Inventer et même parier sur l'avenir, comme les frères Battiot, qui en 1880 vont introduire la race charolaise, faisant aujourd'hui du département le premier producteur de l'Hexagone. Une terre dont l'homme va exploiter les atouts, des plaines au bocage en passant par les marais, il va faire des territoires et créer la ruralité. En termes d'aménagement du territoire, nos paysages ont été façonnés, nos communes façonnées par la main de l'homme, par la main des agriculteurs, et puis aussi notre ruralité, aussi notre culture, notre mentalité. Je crois que ruralité, c'est pas ringard, c'est véritablement un aspect culturel de lieu de vie, de croisement des différentes activités et des personnes. Et puis bon, le mot ruralité, je dirais, c'est aussi l'agriculteur avec un grand A, l'homme avec un grand A. Au travers des presque 300 objets, films et photos, l'exposition témoigne sans nostalgie de cette civilisation de la Terre. Pour avoir un cap, il faut aussi savoir d'où on vient. Et c'est ce que cette exposition peut nous apporter. Elle nous dit ce que l'agriculture a été, toutes les difficultés qu'elle a réussi à dépasser, et elle nous incite finalement à relever les défis d'aujourd'hui. Les reflets des sols se lisent sur les corps et les âmes, disait Jean Yol. C'est tout le propos de cet hommage aux racines vendéennes.